Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fallait que je vous parle de quelque chose. Ça fait 1 an que j'ai pris mon indépendance du coup et que je travaille chez McDonald's. Et il faut savoir que McDonald's c'est quand même un nid à situation plutôt cocasse quand même. Je parle bien entendu des clients qu'on rencontre, mais il faut savoir que même au niveau recrutement parfois ça vole vraiment pas haut. J'ai pris le soin de vous réunir quelques spécimens assez rares et vous allez voir que ça envoie du pâté. Déjà on a des managers mi-hommes, mi-dinosaures. C'est à dire qu'à partir du moment où ils sont passés managers, ils ont arrêté de parler, ils ont commencé à crier à la place. Et en plus, ils ont perdu l'usage de leurs bras. C'est clairement devenu des tyrannosomes. Bah ouais, comme tous les tyrannosaures, ils ont les bras trop courts. Alors bon, ça donne des trucs comme ça. Leroy, tu peux passer la balayette s'il te plaît? Leroy, tu peux changer la poubelle s'il te plaît? Leroy, tu peux me gratter le cul s'il te plaît? Parce que là... Et en plus, ces gens-là, faut savoir que c'est les seuls qui ont le droit de répondre au téléphone. Genre nous, on serait trop cons pour répondre au téléphone. Ça donnerait un truc comme ça. Allô? C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je sais pas avoir une discussion au téléphone, moi, j'ai même pas de téléphone chez moi. En plus, j'ai jamais parlé avec un humain avant. Après, on a les équipiers, ils viennent, mais genre, ils savent déjà qu'ils vont rester qu'un seul mois. C'est-à-dire qu'il y a les gens, ils savent qu'ils vont rester pendant leurs études, et que ça va durer assez longtemps. Puis t'as eux, ils viennent d'arriver, ils sont encore en période d'essai, et ils disent déjà, bah non, de toute façon, je pars dans 1 mois. C'est-à-dire que pendant toute leur carrière McDo, ils auront été un nouveau, quoi. Puis en plus, je me demande comment s'est passé leur entretien d'embauche à ces gens-là. Donc, monsieur Grandnet, qu'est-ce qui vous motive à travailler chez nous aujourd'hui? Vous savez, là, j'ai 3-4 jours à tuer, je pense que je vais venir me faire 50 balles, après je vais partir. Hein. Bah écoutez, vous correspondez parfaitement au profil recherché. Bon après, il n'y a pas que du négatif dans ce boulot, hein, parce qu'on rencontre quand même parfois des gens super sympas, etc. Genre au niveau des clients, genre... Non, au niveau des clients aussi, il y a des cas. Déjà, sachez que je suis polyvalent au McDo, mais que je suis plutôt team drive. C'est-à-dire les gens qui sont des marginaux, qui peuvent pas sortir au grand jour, ils restent dans leur voiture. Et bah les gens qui viennent au drive, j'ai une question à vous poser. Déjà, vous venez en voiture, c'est-à-dire que vous avez au moins 10 minutes de route. Pourquoi vous attendez d'être à la borne pour savoir ce que vous voulez bouffer? Et pourquoi c'est une fois à la borne que vous demandez à vos gosses ce qu'ils veulent manger? C'est-à-dire que nous, on prend votre commande et vous prenez la commande de vos gosses. McDonald's, je vous écoute. Oui, bonjour. Papa, je vous écoute. Aussi, un autre phénomène que je comprends pas trop. Bonjour, bienvenue chez McDonald's, je vous écoute. Oui, bonjour, vous faites quoi en ce moment? Bah, je prends ta commande, il est con quoi. Oui, non mais comme sandwich, vous faites le 280? Ah, pardon, oui, en ce moment on a le 280, oui. Ok, bah, mettez-moi un Big Mac en menu. Autre chose, je travaille dans un McDonald's ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et cette notion, elle échappe à certains. McDonald's, bonjour. Allô, oui, bonjour. Je voulais les chicken McNuggets. Est-ce que vous êtes ouvert? Oui, bien sûr, on est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. D'accord. Mais vous fermez à quelle heure? Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, mais parfois vous êtes vraiment un réel mystère pour moi. Ensuite, je voulais vous faire part d'une réelle frustration dont j'ai été victime à plusieurs reprises. Vous imaginez, vous êtes là, vous peignez un tableau, il est magnifique, un truc de ouf, une œuvre d'art, tu vois, t'as envie de l'accrocher, tu la mets dans un cadre, et au moment de la mettre dans le cadre, tu déchires ta toile, en fait. Eh ben, sachez que j'ai jamais ressenti ça, mais j'ai ressenti un truc similaire. Ah, elle est emportée? Mais bon, ça j'y suis habitué maintenant, c'est vraiment quand je suis arrivé que ça m'a perturbé. D'ailleurs, il y a d'autres trucs que j'ai eu du mal à intégrer. Le jargon McDo. C'est-à-dire que là-bas, on a 3 frigos différents. On a le positif, dit le posi, le petit négatif, dit le petit neg, et le grand négatif, dit le grand neg. Alors bon, quand on m'a dit... Leroy, tu peux aller chercher des frites au grain s'il te plaît? Bah dans ma tête, c'était pas super clair. Même, je m'attendais à ça. Oui. C'est pourquoi? C'est toi le grand neg? Pareil, quand on m'a dit plonge-moi une frite et une pota. Bah moi, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est fait. Et alors quand je suis passé en cuisine... Ok, on passe au niveau 2 là, d'accord? Du coup, tu mets 2 séries de 8-10-1, une série 4-4-1, une série 3-3-1, tu mets 2 signatures, tu times et tu n'oublies pas le liner, c'est tout. C'est important, d'accord? C'est bien. J'ai appris des trucs de fou sur McDonald's aussi. Est-ce que vous saviez que les crocs étaient faits avec du pain de cheese à l'envers? Et un autre truc, ceux qui pensent qu'il n'y a aucune différence entre un best-of et un maxi best-of, que genre il y aurait autant de boissons dans une moyenne que dans une grande, ou autant de frites dans une moyenne que dans une grande, faut vraiment que vous sachiez que vous avez totalement raison. Enfin bref, malgré tout ça, j'ai vraiment vécu une année de fou, j'en retiens que du bien, et j'ai rencontré mes meilleurs potes, ma chérie, vraiment c'était ouf. J'ai bouffé à l'œil pendant 1 an, j'ai pris 8 kilos, franchement, que du bon. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, faites-le moi savoir dans les commentaires, faites péter les j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez. Abonne-toi. C'est balèze de ouf.